Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on est toujours au salon pour faire une petite, comment on appelle ça? Petite chill. Donc installons-nous, prenons un verre. Moi j'ai mon petit hookah. Donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise et voilà, on va parler à propos des relations toxiques. Donc attachez vos ceintures, signe que vous êtes dans une relation toxique. On va prendre 10 signes ou 30 signes. Bon, pour avoir plus de choix, je vais prendre 30 signes que vous êtes dans une relation toxique. Allons-y. Le rabbit hole. 1. Ah ouais, le 1 est déjà chaud. Vous ne vous faites plus confiance. Vous ne savez plus. J'ai même dit vous ne savez plus. C'est-à-dire que je suis même dépassée. Vous ne savez plus si vous êtes capable de prendre de bonnes décisions et vous doutez même de votre instinct et de cette voix dans votre tête qui vous dit de fuir. C'est-à-dire que si tu sors avec un mec qui te manipule mentalement, qui va faire en sorte que tu doutes même de tes capacités ou de qui tu es, sors. Deuxième point, il vous corrige constamment. Vous avez toujours tort. Quelle que soit la situation, votre partenaire toxique va trouver une excuse pour corriger tout ce que vous dites. Ah, les gens qui sont toxiques, on doit les attacher, les jeter quelque part, quoi. Parce qu'il y a des malades. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont vraiment très doués à renverser les situations. Vous ne révélez jamais vos vrais sentiments. Vous êtes tellement disputé que maintenant, vous êtes capable de sentir la querelle arriver. Donc pour éviter tout conflit, au lieu d'être honnête, vous choisissez de mentir sur vos sentiments. Vous vous demandez finalement si le problème ne vient pas de vous. Êtes-vous trop sensible? Non. J'ai vécu une relation dernièrement qui m'a peu fait chier parce que j'avais l'impression que la personne avait des traits très toxiques, mais je préférais parler au téléphone que de pouvoir parler face à face parce que j'avais l'impression que ça allait tourner toujours à la querelle, ça allait être des discutes qui n'avaient même pas besoin d'être en fait autant que tel, c'est juste des questions, mais la personne va toujours tourner ça d'une façon où ça va être des disputes, des cris. Cinquième point, dans une relation toxique et qui se détruit, la meilleure façon de faire douter sa partenaire, c'est de lui dire qu'elle est folle. Car plus vous le répétez, plus vous doutez dans vos arguments. Ça, c'est trop vrai. Tu vois quelque chose de tes propres yeux. La personne te fait croire que tu n'as rien vu. C'est énorme. Ça, ce sont des gens fous qui se baladent avec des habits en fait. Des fous habillés. Et puis, ils vont te dire que eux ils sont normaux. Mais toi, qui as vu quelque chose et que tu dis clairement, non, il y a quelque chose, parlons. Non, le mec, il va te dire que non, t'as pas vu. Il tourne les autres contre vous. Pendant vos disputes, votre partenaire va utiliser les personnes que vous aimez et respectez contre vous. Il va par exemple dire « ma famille ne t'a jamais aimé » ou « tous tes amis te détestent ». Ça, c'est vraiment toxique. Il vous jette des bombes d'amour. Il joue au chaud et au froid avec vous. Parfois, il est distant, d'autres fois, il est tout amour. De cette façon, il essaie de vous déséquilibrer et de semer la confusion. Il y a des hommes, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien comment rendre une femme, comment faire en sorte que la femme va poser des questions. Et nous, même si on sait qu'ils le font exprès, juste parce que ça nous agace, on va tomber dans le piège et on va demander la question. Et après, ils vont dire que ouais, elle me pose trop de questions et tout et tout. Hors temps, ils ont manipulé la situation. Il essaie de vous acheter avec des cadeaux ou des compliments exagérés afin de vous convaincre de rester avec lui. Si vous n'avez pas encore trouvé homme toxique, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je sais, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans ma vie.
Vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est là. Ils sont en train de... Ah, putain, les mots en français me manquent. Ils nient tout en bloc, même lorsque vous confrontez avec les faits. Ce sont des sorciers. Parfois, vous allez avoir l'opportunité de gagner une dispute contre votre partenaire toxique parce que vous avez des preuves nécessaires. Pourtant, même confronté aux faits, il va tout faire pour nier. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Quelqu'un, tu l'attrapes la main dans le sac, tu coupes la main, il va te dire parade, c'est pas ma main. L'enfant est maintenant handicapé, hein, mais il dit que c'est pas sa main, il n'a pas perdu sa main. Il va dire que c'est pas sa main qui a été coupée. Ça, c'est un homme toxique. Ce sont des personnes qu'on doit mettre des straight jackets et puis les envoyer à l'asile parce que ce sont des fous qui se baladent habillés. Tu sais, en Afrique, les fous se baladent nus. Ces gens-là, ils devraient se balader nus. Au lieu de juste dormir nus, non, ils devraient se balader nus. Vous lui trouvez des excuses. Ah, des fois, les gens autour de vous vont se rendre compte que votre relation est toxique et destructive et que votre partenaire se comporte mal vis-à-vis de vous. Pourquoi tu laisses quelqu'un te traiter comme ça? Vous vous excusez à sa place. Il vous force constamment à vous excuser. Ils disent l'amour de votre vie a le chic. L'amour de votre vie, non. On va enlever ça. Votre partenaire a le chic pour vous faire porter le chapeau. Il vous force constamment à vous excuser. Parfois même pour des choses que vous n'avez pas faites et qui relèvent de sa faute. Et bien dis donc, j'ai trouvé des mecs toxiques. Ils jouent la victime. Vous avez tendance à le laisser faire ce qu'il veut et s'engager dans votre relation en tant qu'il le souhaite. Pourtant, parfois, vous allez lui dire que son comportement n'est pas approprié. Dans ce cas, il va jouer la victime et vous blâmer pour ses actions. Ah ouais, il y a des heures, détournements de situation, renversement mental. Ah, moi, c'est comme ça, moi, je trouve quelqu'un comme ça, je te dis, ah bon, je fais comme si je te crois, moi, je suis... Je vais pas me dénoncer ici, hein. Non, non, non. Vous êtes constamment sur la défensive. Tout ce que vous dites ou faites doit toujours être parfait. Vous ne pouvez pas partager vos vrais sentiments et pensées et vous avez tendance à marcher sur la pointe des pieds lorsqu'il est près de vous. Si tu es dans une relation et que tu as l'impression que tu ne peux pas être qui tu es et tu ne peux pas faire ce que tu veux, j'ai fait une autre vidéo à propos des signes, comment tu sais que tu es avec la bonne personne. Et ça, c'est l'un des traits. Tu dois être, quand tu es avec la bonne personne, tu dois être qui tu es. Tu ne dois pas avoir peur de dire certaines choses. Tu ne dois pas avoir peur de communiquer je sais pas, tu dois pas avoir peur d'avoir une conversation avec ton partenaire si en tant que tel vous êtes fait l'un pour l'autre, tu vois. Il vous menace mais n'agit jamais. Pendant vos disputes, il a tendance à vous dire des choses horribles et à vous menacer. Parfois, comme il n'agit jamais, il vous laisse dans le doute et l'interrogation. Il m'a dit 100 fois qu'il allait me quitter, mais ne l'a jamais fait. Peut-être que cette fois, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Moi, dans les relations, moi, je dis ça tout le temps, mais je dis pas ça pour être, malsaine. Non, je dis pas ça pour jouer avec la tête d'un homme. Je dis ça parce que je le ressens vraiment. Déjà, avec les femmes, il y a un truc que les hommes doivent comprendre avec les femmes, c'est que émotionnellement, on quitte bien avant de quitter physiquement. On n'est pas comme les hommes. On ne va pas se lever du jour au lendemain et puis faire comme si tu n'existes pas. C'est un long procès. Donc ça veut dire que dans des disputes, même s'il y a une femme qui le dit haut et fort et se tient sur ce point, elle le fera un jour. Elle le fera clair et net. Mais ça ne veut pas dire... Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et je sais qu'en tant que femme, c'est difficile de quitter physiquement mieux qu'émotionnellement. Il y a des fois, moi, je suis restée dans des années, je suis restée des années dans une relation. J'étais pas là émotionnellement. J'étais pas là du tout. Donc, c'est clair que les femmes quittent émotionnellement bien avant qu'elles quittent physiquement.
Donc voilà pourquoi moi je dis que c'est parfaitement normal si dans toutes les disputes une femme va le dire, parce que c'est part de notre procès. Plus on le dit, plus ça va arriver. Je pense en tout cas. Il vous ment. Ben ça c'est clair, il y a quel monde, il y a quel gars dans ce monde qui ne sait pas mentir. C'est comme s'ils sont sortis du cul du diable. On dit tous de temps en temps des petits mensonges. Pourtant, un partenaire toxique ne va pas se priver de raconter de gros bobards. On dit bien gros bobards. Il ne s'arrête pas. Le mec raconte que des gros bobards. En vous regardant droit dans les yeux. Vous savez ce qui m'énerve plus qu'un mec qui raconte des bobards et vous regarde droit dans les yeux? C'est-à-dire, ce qui m'énerve le plus, c'est pas le mensonge, c'est que vraiment, le mec pense que son bobard va passer inaperçu. En fait, c'est qu'il insulte ton intelligence, il insulte tout chez toi, en fait. Les mecs qui peuvent te mentir et te regarder droit dans les yeux, je préfère un mec qui bégaye. Moi, j'ai dit à un de mes potes, hein, désolé, je vais pas citer le nom, j'ai dit à un de mes potes, on parlait tranquille. Et il m'a dit, ouais, moi tranquille, je trompe ma meuf. Et je l'adore, franchement. Mais il m'a dit, non, moi tranquille, je trompe ma meuf. Je dis, mais comment tu fais pour entrer à la maison? Il me dit, ben, je rentre à la maison. Je dis, tu regardes ta meuf? Ouais, je la regarde. Je dis, tu bégayes pas, t'as pas peur, rien. Et tu la touches? Ouais, tranquille. Et je regardais mon pote comme un ange. Je pense que ce jour-là, c'est là où je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, tous les hommes dans cette terre, ce sont des foutus. Il m'a dit ça tellement froidement. Et on se connaît, ça fait 10 ans. 10 ans. On se connaît, ça fait 10 ans. On est amis, ça fait 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai toujours pensé qu'il avait tu vois, une sorte de... Bon, bref. Les mecs... Ah, j'avais même pas fini de lire, hein. Et ils l'ont dit ici. Pour lui, c'est une assertion de son pouvoir. Il sait que c'est un mensonge et il sait que vous le savez, mais il vous force à l'accepter car c'est une personne toxique. On doit les mettre, les attacher et les jeter quelque part parce que c'est très dangereux. Il y a des gens qui savent. On va péter les cas parce que là, c'est nous insulter à un dernier niveau en fait. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'adore raconter des histoires. Je ne cite pas les noms, donc peut-être qui est dans ma vie qui va savoir de qui je parle. C'est pas mes soucis, c'est mon histoire à moi. J'ai le droit de raconter mes histoires, mon passé, mon futur, mon présent, j'ai le droit de raconter. Même si ça invoque quelqu'un du monde que je n'ai pas prononcé le prénom, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre, mais que moi. Donc, j'ai vu le mec avec qui je sortais embrasser quelqu'un, genre faire un béco, un bisou. Mais le mec m'a tellement crié dessus quand je lui ai dit, mais attends, toi tu faisais quoi dehors? Je t'ai vu embrasser la meuf. La façon dont il m'a ramassé, dans mon cœur tout profond, je savais que je l'ai vu. Je savais que ce que j'ai vu, c'était la vérité. Mais parce que je voulais pas... Je sais pas, c'est vraiment comme si tu es sous l'emprise de quelque chose en fait. Tu es consciente que ce qui se passe n'est pas normal. C'est de l'abus verbal, c'est de l'abus mental. Mais sur le moment, on se dit, il y a toujours ce petit truc. Je regardais la personne avec dégoût. Dégoût. Mais je comprends pas pourquoi ça m'a pris tant de disputes et tant de problèmes pour passer à autre chose. Je comprends pas. Et pourtant, c'était supposé être rebound. Je sais pas comment on dit rebound en français. Mais c'est devenu une situation infernale. Infernale. C'était l'enfer sur terre. Il appuie là où ça fait mal. Il connaît vos pensées les plus intimes, vos rêves et espoirs et vos faiblesses. Et il ne va pas priver d'utiliser cette connaissance contre vous. Il va se moquer de ce qu'il vous plaît et des gens que vous aimez. Ouais. Juste regardons là.
différentes relations que j'ai eues. Et j'en ai pas eu beaucoup. Il ne faut pas venir me regarder là comme si j'ai eu des dizaines. Non, non. Je les compte sur une main. Mais avec ces gens-là, j'ai vécu des traumatismes de dingue. Vous cherchez toujours son approbation. Dans une relation toxique et destructive, l'outil le plus important est la manipulation. Il vous fait croire qu'il est indispensable à votre vie et que sans lui, vous n'êtes rien. Si tu trouves quelqu'un de toxique, je vais te renvoyer ton toxique très clean et très net. Pour cette raison, vous avez toujours besoin de son aval pour prendre une décision ou pour entreprendre un sujet. Ok. Il y a un truc dans ma vidéo où je parle des points, comment savoir qu'on est avec la bonne personne. J'ai dit dans cette vidéo, si je me souviens bien, j'ai fait rapport à préserver mon esprit, préserver qui je suis à l'intérieur, ma vie professionnelle, ma vie, tout. Maintenant, je ne base plus rien sur mes relations. Quand j'ai une relation, je sépare complètement tout. Je ne vais jamais, jamais, jamais être avec quelqu'un, sachant que dès le début, je sais que ce n'est pas mon âme sœur. Et dépendre de cette personne quand ça vient de prendre peu importe les décisions sur ma vie. Jamais. J'ai jamais fait confiance en aucun homme comme ça. J'ai toujours fait tout ce que je devais faire dans ma vie par moi-même, ma propre pensée. Même si la relation doit s'arrêter, sa vie ne peut pas s'arrêter. Il y a des hommes, ils feront tout pour t'handicaper, pour que ta vie s'arrête là, pour que tu commences à dépendre d'eux. Et c'est un truc qu'il ne faut jamais faire avec l'homme. Même si je sais que c'est très brutal à entendre, mais il y a plein de situations comme ça. Ces relations ne vont pas faire en sorte qu'elles tombent. Moi, je suis une grande féministe. J'adore la femme comme j'adore ma maman. Et parce que j'adore ma maman, parce que je m'adore moi aussi, j'adore mes soeurs, j'adore mes cousines, je ne peux qu'être une féministe. Je ne suis pas une lesbienne, j'aime pas les femmes sexuellement, jamais. Jamais eu ce genre d'expérience. Mais je sais que être féministe, c'est vraiment construire une vie pour soi-même. Je ne veux pas aller en profondeur parce que là, je vais commencer à parler trop politiquement et tout, ça va dérailler. Donc, mieux on repart dans les situations là parce que moi et les débats hommes-femmes, c'est chaud. Tous mes potes le savent. J'ai plein d'amis garçons, j'ai plein d'amis, bon, pas autant d'amis filles, mais mes potes le savent. Moi et les débats avec féministes, ok? Féministe. Vous donnez plus que vous ne recevez. Vous dépensez beaucoup d'énergie pour satisfaire votre partenaire et pour faire marcher votre relation. Pourtant, de son côté, il n'a pas l'air de lever le petit doigt. Vous êtes constamment fatigué, émotionnellement parlant. Profond. Si tu es émotionnellement fatigué, c'est un signe. Vous dégagez de la relation. Entre vous, il n'a pas de confiance. Vous ne pouvez pas croire en un mot de ce qu'il dit. Parce qu'il a créé un environnement où tu sais qu'il crée des mensonges tout le temps. Tu dois mentir pour lui tout le temps. Tu dois trouver des raisons pour lui tout le temps. Comment tu vas croire? Cet homme toxique a tellement créé des situations bidules, débiles, que voilà, tu ne peux plus croire à la personne. Si par exemple, il vous affirme de sortir avec ses amis, vous allez vous poser la question de savoir ce qu'il fait vraiment. C'est logique. Il a peut-être une copine quelque part. Le sexe est ce qui est plus important pour lui. Il ne cherche pas à communiquer ou à faire quoi que ce soit avec vous. Pour lui, seul le sexe compte. C'est définitivement une personne toxique. La ilaha illallah. Who you telling? Il vous fait croire que sans lui, vous n'êtes rien. Narcissique. Un narcissique, c'est ça le mot que je cherchais. Un narcissique a pour but de vous faire croire qu'il est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Car il doit booster son ego pour compenser ses propres insécurités.
Il se plaint tout le temps. Tout ce qui sort de sa bouche est négatif. Et ce voilà vous rend dépressif et triste. Pitié. Votre relation est ennuyeuse. Si vous n'êtes pas excité à l'idée de le voir, de le toucher ou de sortir en soirée avec lui, votre relation a sûrement perdu son piment. Pour lui, vous n'êtes pas une priorité. S'il préfère sortir avec ses amis plutôt que de passer de la soirée avec vous, il ne vous estime pas beaucoup. Cela veut peut-être dire qu'il vous voit comme un boulet qu'il traîne et qu'il n'a pas envie de gaspiller son énergie pour vous. Putain. Il parle encore de son ex. Relation toxique, moins en moins. S'il parle toujours de son ex, il n'a pas fait le deuil de cette relation. Il n'est pas prêt à vous aimer réellement. Vous méritez mieux que de n'être qu'une option. Ok. Aussi, j'ai ces traits-là, que j'ai rencontré des relations. Peut-être que j'aurais pas dû le faire si ouvertement, mais certaines relations m'ont poussé à parler de mon ex. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, on s'est toujours retrouvé à parler de mon ex. Et pour dire la vérité, regardant de l'extérieur, ça peut être comme si, voilà, j'ai pas fait le deuil de cette relation, mais au fond, oui. Et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos que la seule vérité pourquoi j'utilise mon ex parfois, et je sais que ça a l'air vraiment débile de le dire, utiliser même mon ex, c'est irrespectueux et tout, mais la seule raison pourquoi j'ai mis des détails à l'intérieur, c'est parce que je voulais que mon partenaire, ou bien la personne avec qui je suis au moment, sache ce dont j'ai besoin. Si je sais que j'ai été capable d'aimer et d'être heureuse avec quelqu'un, parce que de la façon dont il m'a respectée ou de la façon dont il m'a parlé, je vais t'en parler. Pas t'en parler directement du mec, mais je vais te dire ce dont j'ai besoin. Et le regardant comme ça, peut-être que oui, c'est un trait toxique, mais c'est pas intentionnellement fait, c'est pas vraiment fait pour être toxique, c'est fait pour vraiment pouvoir communiquer et avoir une conversation ouverte. Parce que clairement, moi, je peux parler de tout et de rien. Je préfère un mec qui me parle de ses ex-relations, pas de ses ex précisément. Je préfère qu'un homme me dise ce qu'il a besoin dans une relation, pas spécialement me parler des ex, mais de me dire que ouais, dans une relation, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'aurais aimé le ressentir avec toi. Si tu peux faire un effort de me parler tendrement, peu importe ce que c'est. Du moment que tu ouvres ta gueule et que tu me dises que voilà, c'est ce dont tu as envie, j'ai pas de problème avec ça. Non. Bref, j'ai adoré cette vidéo. J'étais consciente déjà de ces points, mais avoir un peu plus d'explications quand ça vient de ce genre de choses, je pense que c'est important pour tout le monde. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est important qu'on garde notre énergie intacte. Nous les femmes, on est des êtres magiques, donc on doit contenir notre énergie, notre intuition, on doit protéger ça. Ok YouTube, c'était tout et j'espère vous capter dans la prochaine vidéo.